et bienvenue sur Ebony Glam and Beauty. Aujourd'hui, nous allons voir l'attaché foulard. Et si vous voulez savoir comment j'ai procédé pour avoir ce look à la Nefertiti, je vous en prie, restez connectés. Mais avant de partir, je tenais à vous remercier pour tous vos encouragements, pour tous vos messages de bienvenue à mon égard lors de mon accouchement. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Franchement, ça me va vraiment droit au cœur. Je vous remercie, mais vraiment énormément. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai procédé pour avoir ce look d'attaché foulard à la Nefertiti, je vous en prie, restez connectés. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir l'attaché foulard parce que vous avez été très nombreuses à me demander la manière dont j'attache mes foulards. Donc, je me suis dit que si je ne fais pas cette vidéo-là, vous n'allez pas beaucoup m'aimer, hein, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons voir l'attaché foulard à la Nefertiti. Et pour cela, il vous faut un bun, une cape. Une cape. Voilà, ce sont les capes comme ceci, là, qui viennent comme ceci. Voilà. Il vous faut votre foulard. Mais avant de commencer, je vais vous dire où je me procure, où j'achète mes foulards. Je les achète en mercerie. Plus précisément, les miennes, je les prends à Eurotex. Donc, c'est dans la partie tissu lycra et c'est à 1500 le mètre. Et j'aime bien les tissus en coton qui stretch, qui tirent, qui ont de l'élastane là-dedans. J'aime bien comme ça. Donc, j'achète 1 mètre de tissu et je la redécoupe en deux pour avoir 2 tronçons de tissu. J'aime bien faire ça parce que je pourrais plus tard jouer avec les différentes couleurs. Et j'aime acheter en mercerie parce qu'au moins je suis sûre de la qualité de mes tissus et je suis sûre de la couleur que je veux. Maintenant, c'est à vous si vous aimez les colorés en soie, en satin. Maintenant, c'est à vous de choisir la couleur qui vous convient. Perso, je les achète là-bas. Donc, comme je vous le disais précédemment, il vous faut un bun. Voilà, vous remarquerez que j'ai fait... voilà, bien. Que j'ai fait des nattes. Voilà, et quand je fais les nattes comme ça, c'est difficile par exemple pour faire l'attaché foulard à la Nefertiti, d'où il y a un volume au centre de la tête. Voilà, j'ai rien pour faire ce volume-là. Du coup, mon astuce, c'est de prendre un bun comme ceci et de la mettre dans la cape. Ensuite, quand je la mets comme ça dans la cape, je viens la mettre sur ma tête. Voilà, c'est mon astuce à moi pour pouvoir attacher les foulards. Mais par contre, si vous avez fait des grosses tresses comme ça, des tresses ou bien des chabas, il suffit de les attraper comme ça et de faire un tour avant de commencer votre attaché foulard. Et c'est pareil pour celles qui ont des droites. Perso, comme il fait chaud, je suis tout le temps en natte, en panamoré. Donc voilà, ensuite vous poussez un peu vers l'arrière, histoire de laisser un peu de cheveux devant. Je prends mon premier tronçon de tissu et je viens la mettre, je commence par l'arrière comme ça. Je la dépose comme ceci. Ensuite, vous ramenez tout devant, essayez de dégager un peu les oreilles et essayez de sorte que les deux côtés du tissu soient de la même longueur, comme ceci. Ensuite, vous amenez le côté gauche vers le côté droit vers le côté gauche et vous tirez comme ceci. Quand vous tirez, après nous allons arranger devant, vous tirez comme ceci. Voilà. Ensuite, vous faites un tour. Quand vous tirez derrière comme ça, vous amenez et vous faites comme ceci. Vous faites pareil. Faites comme, et puis maintenant, bon, quand vous emmenez ça devant, vous gardez un comme ça. Ce que j'aime faire, c'est d'essayer avec mon tissu comme ça
je la sors comme ça et j'englobe mon bun. Parce que je ne veux pas qu'on sache que j'ai utilisé un bun pour faire ça. Voilà, j'englobe et je fais pareil avec le deuxième tronçon. Voilà, comme ceci. Et j'englobe. Voilà, ça vous fait un joli rond comme ça. Et vous essayez de sécuriser du mieux que vous pouvez en écartant le tissu et en mettant le reste des morceaux là. Essayez de la sécuriser comme ça. Maintenant, vous revenez devant et vous essayez de créer votre V. Parce que j'aime bien quand il y a un V comme ça devant. Je trouve que ça fait joli. Voilà, vous faites votre V comme ça. Bon, on ne laisse pas trop les oreilles au dehors. On laisse juste un peu pour pouvoir mettre en évidence vos boucles d'oreilles. Voilà, ça c'est pour le premier tissu. Voilà. Ensuite, j'utilise le deuxième tronçon de tissu. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des plis comme ceci. Des espèces de fronces. Voilà, et vous allez avoir de jolies fronces comme ça. C'est pour que ça soit plus esthétique. Voilà. Quand vous aurez fait ça, vous voyez, ça me fait de vraiment jolies, des vagues, de jolies vagues. Comme ça. Vous venez la déposer au-dessus, comme ça. Comme ça. Et vous amenez le tissu au-dessus. Voilà. Et vous englobez premièrement, comme ça. Voilà. Et vous continuez à faire votre tour. Maintenant, c'est à vous de designer selon ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer avec le tissu pour donner la forme que vous voulez. Maintenant, avec le reste, il suffit d'essayer d'enfoncer ça comme ça. Et voilà. Voilà. Ça, c'est mon premier attaché de foulard. Il y en aura d'autres des vidéos pour attacher les foulards. Voilà. Donc, c'est comme ça que je procède pour faire mon attaché foulard. C'est vraiment comme ça. Et je vous ai montré tout à l'heure mon astuce. Donc, c'est comme ça. Et voilà le résultat. Voilà. Donc, ça, c'est un attaché foulard à la Nefertiti parce que ici, on a ce volume-là qui est en haut. Moi, j'aime bien quand c'est volumineux parce que, voilà. C'est mon style. J'aime bien quand c'est volumineux. Donc, voilà pour aujourd'hui. L'attaché foulard. Vous savez où vous procurer. Vous connaissez les astuces maintenant. À vos foulards.